Salut, donc ici, on poursuit notre analyse du CADGIM avec cette fois le modèle d'objet. Donc, d'abord, on a commencé par décrire les fonctionnalités ici, donc on va dire ici donc l'analyse fonctionnelle avec les cas d'utilisation, les scénarios. On a ensuite itéré pour comprendre mieux le comportement dynamique avec justement l'analyse dynamique décrite par le diagramme d'activité. Donc là, on a un peu vu ici, on va dire ici, qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on actionne tout ça, lorsqu'on met tout ça en mouvement, comment le système devrait répondre à ça. Et puis là, on a pu introduire certaines artères logiques, comme justement les connecteurs logiques ici, conditionnels, parallélistes et autres, qui sont décrits dans le diagramme d'activité. Donc, maintenant, on se passe rapprocher ici, on va dire, de ce que je pourrais appeler ici, donc la conception ici de haut niveau, c'est-à-dire ici, c'est quels éléments il va falloir penser lorsqu'on va cette fois réellement implémenter la chose. Et donc ici, les entités, les concepts, c'est un peu dans ce nuage ici de réflexion qu'on va se plonger. Donc, pour notre cas ici, déjà, j'ai envie de dire, c'est quoi les entités, c'est quoi une autre façon de le voir aussi, c'est quoi les acteurs, c'est quoi les éléments clés décrivant, ou bien du moins, qu'on utilisera pour encapsuler, pour préserver, pour décrire tout ce que l'application aura à faire. Donc, on s'inspire un petit peu, bien sûr, de l'analyse des éléments identifiés dans les cas précédents. Surtout, on va dire ici, donc, cas d'utilisation, glossaire, on va voir pourquoi ça nous a tant aidé que ça, parce que surtout le glossaire en passant. Et donc, premier élément ici qu'on remarque déjà, c'est que on parle de membres, de professionnels, de services, de séances. Et donc, ceci pourront décrire, pourront être représentés comme on va dire les entités de notre système. Et comment on va le représenter? Là, on va voir justement le formalisme ici, ECB, donc ici, entité, contrôle, boundary ou interface, qui vont permettre de facilement décrire au tableau, bien de brainstormer ensemble comme ça les éléments, les entités clés de notre système. C'est parti. Donc, le modèle ECB, c'est trois éléments, d'où les lettres justement ECB. Hein. Donc, le premier élément, en ce sens, on va dire ici, le plus important en général, moi je commence ici par là, c'est donc les entités. Donc, les entités, on va les représenter ici par un simple cercle assis sur une base, simplement pour dire vraiment, c'est un peu l'idée vraiment ici en ce sens du dépôt. Et donc, par dépôt, il faut entendre donc ici vraiment les éléments qui seront préservés aussi dans notre système. C'est-à-dire que le stockage de données, ou bien du moins la manipulation de données, se fera via ces éléments-là. Donc, ceux-ci représenteront donc nos entités. Donc, les entités, avant d'y arriver, bien sûr, il y a un certain traitement, c'est-à-dire que j'ai mon interface, right? Et puis dedans, j'ai mon menu, j'ai mes options. Lorsque je clique, lorsque j'actionne quoi que ce soit, il y a un traitement qui se fait. Il y aurait ici donc une forme de traitement des requêtes ou bien une forme de transformation, une forme de parsage, si on veut, donc parsing, right? Donc ça nous amène ici à nos deuxièmes éléments. Donc ici, par le C, on entend contrôle. Donc ici, tout ce qui va ici interpréter le flow entrant pour pouvoir savoir ici de quelle entité on aura besoin pour traiter cette requête-là et peut-être aussi comment on voudra ensuite les manipuler pour ensuite les stocker. Donc, notre deuxième élément ici, donc, c'est les éléments ici donc, de contrôle. Et comme on vient de le dire aussi, donc, j'ai mes éléments de contrôle, j'ai mes entités, c'est super. Mais on a la souris, on a le clavier, on a l'écran. Donc ici, on a grosso modo ici donc, des éléments d'interaction, entrant, sortant bien sûr. Et donc là, on aura besoin ici donc d'un troisième élément pour représenter justement le boundary, c'est-à-dire ici tous les éléments avec lesquels mon programme ou bien mon système fera interface avec. Donc ça vient ici en entrée lorsque l'utilisateur justement par exemple entrerait une quelconque valeur ou bien un input. Et ça vient aussi en sortie. Si par exemple, je dois produire un rapport, je dois exporter quelque chose de mon logiciel ou je dois envoyer une notification, ça c'est des éléments sortants. Donc, de là ici, nos éléments de boundary, c'est pour ça justement qu'on a cette espèce de barre ici de pression, ici dans le sens vraiment ici de qu'est-ce qui s'en vient ou quelque part ça pourrait être aussi qu'est-ce qui s'en sort. Donc ici, boundary, donc on pourrait dire pour nous interface. Et donc ici, interface ou boundary. Petite limite ici de anglais-français, right? Donc, avec ici ces trois éléments-là, entité, contrôle, interface, on pourra déjà vraiment ici avoir, j'ai envie de dire, une compréhension, point de vue objet ou bien du fait qu'on est un petit peu dans le paradigme orienté objet ici. Et donc, ça va nous permettre en ce sens-là vraiment ici de décortiquer, on va dire ici,
tous les besoins en abstraction, et puis j'ai envie de dire de mieux comprendre les différentes opérations réellement qui seront implémentées ici pour le contrôle et pourquoi pas aussi de déjà commencer à fouiller un petit peu ici et de voir de combien de différents éléments d'interface dont j'aurais besoin d'un coup que justement on aurait les deux flows entrant-sortant. Donc ici, premier élément ici comme entité qu'on pourrait identifier, je dis premier élément juste parce qu'on va dire ici par rapport au CAD-GIM, c'est un petit peu le premier qui nous saute aux yeux. Et donc ici, c'est bien sûr les clients, membres et professionnels. Donc ici, j'énumère trois, mais pourtant on a simplement ici en réalité deux. On a le client et puis on a le professionnel. Mais puisqu'on sait ici que lors de description, les deux se comportent de la même façon, et puis probablement que lorsqu'on va ici préserver les éléments et clients et professionnels auront des attributs en commun. Donc on pourrait avoir ici donc cette espèce d'entité au-dessus qui encapsule, j'ai envie de dire, tous les attributs slash propriétés, si on le comprend mieux comme ça, communs aux deux. Et puis de dire ici que les éléments professionnels et clients auront les attributs ici décrits plus haut par membre. Donc, comment on représenterait ceci? On dirait ici que là, on a le membre. Donc, on a ici notre membre. Et ici, on aurait deux flèches d'héritage ici pour client et voilà et pour professionnel. Donc ici client et professionnel. Voilà. Et pour le membre, on peut aussi déjà identifier, même si on n'est pas encore ramé ici, j'ai envie de dire, on n'a pas une idée complète, ou on n'a pas une description plutôt complète des besoins en attribut de membre client professionnel pour notre logiciel, mais on a certains quand même qu'on avait justement trouvé en repassant à travers l'énoncé. Donc ici, pour un membre, pour n'importe quel membre, on pourra dire ici probablement qu'il aura un ID. On pourra dire aussi qu'il a prénom, qu'il a un nom, qu'il a une adresse, ce genre d'informations-là, on peut déjà commencer déjà à les énumérer ici, même à ce niveau-là. Et puis après, quand on va itérer sur le design extrait de cette activité ici, là, on ira encore plus loin ici dans l'énumération des attributs. Et bien sûr, on va spécifier aussi le type du genre. Pour le moment, on peut simplement dire prénom, nom, mais après, il va falloir dire ici comment prénom et nom seront réellement préservés. Est-ce que c'est un string? Est-ce que c'est un objet? Pourquoi pas? Est-ce que c'est comment? Ça viendra après. Pour le moment, on se contente simplement ici de dire ici, voilà les entités et voilà, j'ai envie de dire jusqu'à présent, les attributs décrivant ces entités-là. Donc, client professionnel. Alors, bien sûr, par la relation d'héritage ici, on pourrait en rajouter d'autres propres à client et professionnel. C'est une façon de faire aussi, simplement ici, on n'en a pas. On n'a pas vraiment d'éléments propres ni à l'un ni à l'autre. Et donc, hormis client professionnel membre comme entité, on sait ici que le professionnel offre des services via des séances et donc le client aussi souscrit à ces séances services. Et donc, ces deux éléments-là aussi, bien sûr, il faut les ajouter ici comme entité. Donc, on aura ici tout d'abord, on pourrait dire service. Et donc, le service, on peut déjà dire ici qu'il aura probablement un code. Et lié à service, j'ai envie de dire, parce que là, il faut vraiment montrer qu'ils sont intimement liés. Il n'y a pas de séance sans service. Donc, on pourrait faire un lien ici, un simple lien, pour signaler que ces deux éléments ici sont vraiment ici interreliés. Donc, séance, c'est notre deuxième élément. Donc, ici, pour la séance, on pourrait avoir la date de la séance, l'heure de la séance et de nombreux attributs comme ça décrivant plus en détail aussi la séance en ce sens. Et donc, mais l'important ici vraiment, c'est de toujours parfois ici voir, même à ce niveau, quels sont les liens que je pourrais établir entre mes éléments. Donc, séance, on le sait, est donnée par un professionnel, mais je dirais pas ici que il est aussi intimement lié que service. Et donc, plutôt que de mettre un lien ici entre séance et service, je voudrais simplement ici rappeler que ça aura bien sûr rattaché à l'élément le numéro ici du professionnel. On fera ça un peu plus proprement ici après la démonstration ici. Donc, là, pour le moment, on a membre client professionnel, service, séance intimement lié. Et je dirais avec ça, enfin, au vu des besoins et exigences compris, avec ces éléments-là, on a fait le tour en termes d'entité, c'est-à-dire en termes d'objets préservant et permettant la manipulation des données. Je crois qu'avec ça, c'est bon. Mais si tu en as d'autres,
je sais pas. Tu m'enverras ou bien quelque part ici, on verra ici comment, comment communiquer tout ça. Donc, membre client professionnel, service, séance, très bien. Et maintenant, on a besoin ici donc des éléments. Faisons la manipulation sur ces entités ici. Donc, nos éléments de contrôle. Donc, premier élément ici, on pourrait dire d'éléments de contrôle, c'est que on a, voilà, on a ici la gestion des comptes. Donc, gestion des comptes. Donc, ces éléments de contrôle ici, pour notre cas, vont fortement rappeler les cas d'utilisation. On n'est pas obligé d'avoir cette relation un à un, mais simplement ici, le cas étant très simple, on aura tendance ici, vraiment ici, à miroiter ce qu'on a identifié dans nos cas d'utilisation. Donc, on a gestion des comptes ici qui vont utiliser les membres. On a, bon, après, même pour cela ici, on peut déjà les faire ici entre les deux. On a après ça, j'ai envie de dire, gestion des services, de même que gestion séance. On aura aussi inscription à une séance. Et puis, ça devrait faire le tour vraiment ici donc des besoins ici. Donc, la inscription à une séance, par exemple, ça c'est un petit peu, il va faire intervenir de nombreuses entités. Donc, bien sûr, inscription à une séance va faire intervenir séance, mais va aussi faire intervenir le client et possiblement le service. Quoique, ça va dépendre vraiment de comment on entreprend, comment on l'envisage. Est-ce que vraiment l'inscription de la séance ne pourrait pas indirectement être liée au service? Possiblement. Ça, c'est un petit peu aussi, j'ai envie de dire, un des éléments que ça nous montre en faisant ces flèches-là. On voit ici peut-être une redondance entre les objets, entre les entités ici. Et donc, quand on va penser, j'ai envie de dire, à notre design, là, peut-être ici qu'on verra ici que non, on n'a pas besoin vraiment de faire ce lien-là directement. On pourra avoir accès à l'information via cette relation ici. Donc, gestion des services, feront intervenir service, gestion des séances, séances et forcément service aussi, puisque lorsqu'on crée une séance, on doit aussi savoir à quel service il est rattaché. Donc, ceci, là, avec ça, on a justement nos éléments de contrôle. Et pour finir ça, on a vraiment ici à la début ou bien à la fin, dépendamment de la façon qu'on le voit, mais pour nous, ce sera à la fin de cette réflexion ici. Mais pour l'utilisateur, ce sera bien sûr là que tout commence pour lui. Donc ça, c'est notre menu ici qui, lui, sera connecté à tous les éléments de contrôle. Donc bien sûr, ça, c'est juste un premier jet vraiment ici donc de notre diagramme ECB, comme tous les diagrammes produits jusqu'à présent, puis j'ai envie de dire, comme ça se fait vraiment dans la pratique ici, donc du développement de logiciel, on itère, sur chaque incrément, bien sûr. Et donc, ici, je commence cette fois ici côté utilisateur. Donc, par le menu, il a accès à ces différentes opérations-là. Donc, du menu, il actionne la gestion des comptes, l'inscription des séances, la gestion des services, la gestion des séances. Et de là, ces entités ici seront utilisées pour élaborer chacune de ces cas d'utilisation finalistes. Donc, voilà ici une première itération de notre analyse du modèle d'objet. Donc, de là, ici, bon, là, on a un petit peu mieux à noter ici pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, nos entités ici, donc client, membre, professionnel. Donc, ici, on remarque déjà entité abstraite. Donc, ça nous donne un petit peu un clin d'œil par rapport à la suite ici. Donc, lorsqu'on fera notre conception vraiment ici, on va dire ici, point de vue de l'implémentation. Donc, ici, en général, le design, on va dire ici, plus bas niveau. Donc, là, il va falloir se rappeler justement ici de ce qu'on a observé ici, cette relation ici d'abstraction à l'intérieur de nos entités. Donc, membres professionnels, on pourrait les caractériser comme des entités concrètes. Et puis après, client comme une entité abstraite. Donc, aussi ici, une classe abstraite puisqu'on est dans l'OOP. Donc, sinon, service, séance. Donc, encore deux entités. Simplement ici, on note ici cette relation-là. Donc, ça, c'est pour, encore une fois, se rappeler. Ça sert un petit peu à ça aussi, le diagramme ECB, c'est-à-dire est un petit peu, pas notre brouillon, mais on va dire ici notre abstraction de très très haut niveau du design. On peut l'utiliser aussi rapidement ici pour noter vraiment ici qu'on brainstorm tout ça, qu'on y réfléchit, qu'on élabore des relations ici qu'il va falloir ensuite prendre en considération vraiment ici pour le design d'implémentation, la conception plus bas niveau. Donc, service, séance, c'est pas un simple lien, il y a vraiment aussi une dépendance dans le fond que ce qu'on comprend ici, c'est que séance n'existe pas sans service. C'est-à-dire ici que si éventuellement un service viendrait être abandonné, ou il n'y a plus de professionnel, ou bien du moins Jim n'offre plus
un service. Donc, en ce sens-là, le service vraiment ici est mis aux poubelles. Alors, toutes les séances rattachées doivent suivre aussi ce mouvement. Donc, toutes les séances seraient ici supprimées. Toutes les séances seraient mises aux poubelles avec le service. Donc, en ce sens-là, il y a vraiment ici un fort lien. Et ça, on verra ici dans la conception, après, le design, qu'il y a aussi une annotation bien spécifique pour caractériser cette relation ici. Donc, ça fait plus ou moins le tour de nos entités ici. Et maintenant, si on se rend ici, point de vue contrôle, donc en passant les annotations ici, juste pour montrer vraiment ici, si quelqu'un se pose des questions encore, qu'est-ce qu'il y a quoi, littéralement ici, tout ça, donc ici, c'est les contrôles, interface, acteur. Donc, contrôle ici, gestion de compte, créer un compte. Donc ici, on met un lien, simplement pour indiquer ici que, ou du moins, la façon que moi je le conçois ici, c'est que gestion d'un compte, ou bien du moins, gestion des comptes est, j'ai envie de dire, le contrôle général. Hein? Et puisqu'on aimerait ici parfois avoir un cas spécifique pour la création, donc quand je crée un compte, il y a certaines vérifications additionnelles, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus d'activités ici de traitement. On peut l'extraire en ce sens et avoir séparément créer un compte, mais quand même avoir ce lien. C'est-à-dire qu'ici, de dire ici que créer un compte est un peu un sous-contrôle ou un sous-système de gestion de compte. Donc ça, il va falloir un petit peu s'en rappeler un petit peu. Peut-être que ça va se traduire par une seule classe. Donc ici, il est possible ici que ces deux-là soient mis dans un seul bloc et que dans le fond, ici, simplement que créer un compte serait une méthode un peu plus volumineuse ou bien ferait appel à plus de méthodes privées. Mais sinon, c'est important quand même de noter parfois, d'extraire en ce sens-là certains de ces éléments, certains de ces, j'ai envie de dire, cas ou bien opérations ou bien traitements importants surtout parce que on est toujours dans le flux d'analyse, donc on est toujours un petit peu à faire les relations aussi avec les autres éléments d'analyse, comme les cas d'utilisation. Donc, sinon, on a ensuite l'inscription à une séance, gestion des services, gestion des séances, simplement deux éléments de contrôle ici. Et on aurait pu avoir de la même façon que créer un compte. On sait ici qu'on a suffisamment d'informations qui nous donnent un petit peu de détails sur la création d'une séance. Donc, on pourrait aussi, tout comme ici, l'extraire si ça permet vraiment de mieux voir les éléments ici à prendre en considération et avoir ici cette relation ici avec créer une séance. Ça, par exemple, ça nous permet parfois de pas oublier certains éléments. Parce que quand on y pense, créer une séance, celui qui va créer une séance, ben oui, c'est notre agent, mais c'est surtout pour un membre. Right? Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a fait une relation gestion des séances avec séances professionnelles, mais on a oublié ici le membre, qui clairement, lorsqu'il va falloir faire cette sous-action, cette action de création de séance, là, certainement, on aura besoin du membre. En plus, bien sûr, du professionnel, du service. Donc, on pourrait les rajouter aussi, mais je vais pas les rajouter, simplement parce que, j'ai envie de dire, c'est difficile, j'ai envie de dire, à suivre. Donc, là, gestion des séances, créer une séance, ça nous permet vraiment ici, c'est pour ça que je dis ici, parfois, c'est utile de même, sans vouloir tous les énumérer, mais vraiment d'en extraire certains, dans la réflexion, ça permet vraiment ici de remarquer que, j'ai peut-être oublié ici une forme de dépendance et ainsi de mieux comprendre, j'ai envie de dire, le traitement qui est produit et donc avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui nous attend pour la conception. Donc ici, ça change, il n'y a rien qui change point de vue interface. Donc enfin ici, interface, il faut le comprendre vraiment ici, pas au sens orienté objet, c'est pas une interface qui liste les opérations implémentées, c'est simplement beaucoup plus dans le sens du UI, dans le sens ici de la communication. Donc là, on va dire ici une interface, donc boundary, donc ici on va dire le portail, la porte externe de mon système. Et bien sûr, qu'on ne l'avait pas juste avant, notre agent, il va dire ici, il passe une très bonne journée. Donc, ça, c'est notre acteur ici, l'agent qui communique avec l'interface. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on fait ici le diagramme ECB, donc l'acteur ici, donc l'agent ou autre système externe, comme on le rappelle, l'acteur n'est pas forcément un individu, donc communique toujours via une interface qui, elle, ensuite passera ici à travers les éléments de contrôle pour l'interaction avec les entités. Donc, donc ça fait, j'ai envie de dire, le tour de notre diagramme ECB, donc de notre analyse modèle d'objet. Mais après, on peut bien sûr l'utiliser comme on l'a fait ici pour énumérer certains attributs. Cette fois, côté contrôle, on pourrait aussi, si on ne le fait pas ici de cette manière-là, y penser déjà. Pour faire la gestion des services, j'aurais peut-être ici besoin de faire des actions de création,
Voilà. Ça, c'est un petit peu, on met les parenthèses parce qu'on sait qu'on va se rendre à la méthode. Donc, création, modification, suppression. Et en pensant à tout ça, probablement qu'on pense aussi, il va falloir aussi de la validation quelque part. Donc, ça, c'est pour un petit peu mieux comprendre, peut-être si c'était pas encore tout à fait clair que à ce niveau-là, c'est beaucoup les opérations qui vont nous intéresser. Donc, on est dans le traitement. Donc, ici, on veut savoir vraiment ici quelle opération est-ce que cet élément de contrôle encapsule. Donc, par contrôle, on peut comprendre ici, c'est pour ça que j'ai beaucoup ici le terme gestion. C'est comme un petit peu, faire un petit peu d'anglicisme, le manager, right? C'est un petit peu cet élément ici qui va gérer, qui va s'occuper d'un cas ou de plusieurs cas, j'ai envie de dire. Donc, en ce sens-là, gestion des services aura donc dedans toutes les actions de création, de modification, de suppression et même de lecture donc des services. De même pour gestion des séances, quoique là on l'a extrait. Mais donc là-dessus, on peut itérer encore et identifier de nombreuses, enfin pas de nombreuses, mais les opérations spécifiques pour chaque élément de contrôle ici. De même qu'ici, pour les entités, c'est pas les opérations. Pour les entités, ce sera vraiment l'identification d'attributs. Mais vraiment ici, donc, tous les attributs et toutes les opérations doivent être vraiment intimement liés, directement liés, j'ai envie de dire, à un cas d'utilisation. On n'est pas encore dans l'identification des attributs ou des opérations qui sont purement de nature, on va dire, de l'implémentation, de la programmation ou bien des besoins spécifiques pour la réalisation finale du logiciel. Donc, si on pense à des attributs ici comme date de sauvegarde ou bien date de dernière modification, tout ce genre de méta-attributs, là, ils seront absents. Mais bien sûr, il va falloir les ajouter quand on fera le design. De la même façon ici, les méthodes privées ou les helpers, on va pas les afficher ici. Ça n'aide pas et c'est pas vraiment lié aux autres éléments ici de l'analyse produite. Donc, ça attendra notre conception ici plus détaillée qui va suivre celui-là. Mais là déjà, avec ce qu'on a fait ici, honnêtement, on a une bonne idée de ce qui nous attend ici pour la conception. Là, on en a encapsulé une ici, et en voyant un petit peu ces flèches-là, on peut les utiliser ici pour voir comment on pourrait regrouper même plusieurs éléments de contrôle. Donc, est-ce que gestion des services, d'une certaine manière, on pourrait lui avoir un élément à lui tout seul, et après ça, on pourrait aussi regrouper celui-là et celui-là dans une seule classe. Donc, si je crois ici inscription à une séance et gestion des séances, on est toujours dans le traitement des séances, quand bien même ici inscription est de nature significativement différente d'une opération administrative, mais on peut les regrouper. D'après moi, ici, on pourrait avoir une classe qui regroupe ces deux éléments. On pourrait l'appeler ici, bon, puisqu'on fera du MVC, ce sera donc probablement séance controller ou session controller si on le fait en anglais. Donc, ici, ce sera vraiment une traduction quasi littérale, j'ai envie de dire. On a nos classes ici. Donc, ici, ça, c'est notre classe abstraite. Ici, ce sera ici nos deux classes concrètes héritant de cette classe abstraite. Et ici, on aura nos services. Et ici, on aura nos séances. Donc, pour le menu, après, bien sûr, là, on a montré absolument aucune méthode, aucun attribut, simplement parce que c'est juste une interface. On ne peut pas l'enrichir avec quoi que ce soit. Mais clairement, ici, ça va devenir forcément une classe et il y aura des attributs propres à savoir, par exemple, qu'est-ce qui est maintenant affiché, est-ce que à l'écran, on peut faire un clear, un print, tout ce genre vraiment de méthodes de manipulation d'interface que on va décrire ensuite par la suite dans notre diagramme de classe détaillé. Donc ici, dans le design d'implémentation. Bien sûr, pour le design, on n'aura plus besoin ici donc de cet élément-là parce que là, on va passer au flux de conception, au flux de design. Et donc, tous ces éléments-là qui rappellent toujours notre très cher client et notre très cher utilisateur, on va devoir les mettre de côté pour le moment. Donc, on ne se débarrasse pas. On travaille toujours, bien sûr, pour eux. Mais simplement ici, pour le design, pour l'implémentation aussi, bien sûr, et les tests et tout ce qui suivra, on n'aura plus besoin de considérer ces acteurs ici, ces éléments ici. Donc, voilà ici pour l'analyse ici du modèle d'objet. Et on poursuivra avec maintenant cette fois la traduction du diagramme ECB en diagramme de classe propre au design, prêt pour notre implémentation.